BFM Business, Good Morning Business, l'interview. Il est 8h17, 8:17, un American in Paris, un Américain à Paris. C'est Marc Costa, le PDG d'Eastman. Good morning, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous avez fait la journée, comme on dit, d'Emmanuel Macron hier, puisque vous avez annoncé un investissement d'1 milliard de dollars en France. Vous allez construire une usine en France. Quelle folie! Pourquoi investir en France, ce pays bureaucratique où la main-d'œuvre est chère? Est-ce que c'est votre avis aussi? Alors tout d'abord, bonjour, je suis ravi d'être avec vous ce matin. C'est une très belle annonce. Pourquoi avons-nous choisi la France? Eh bien, la France est très alignée avec notre entreprise. Eastman a parcouru 100 ans d'innovation, d'abord avec Kodak, puis dans puis indépendante. Mais aujourd'hui, nous nous concentrons sur les matériaux durables. Nous avons énormément de défis liés au changement climatique et liés aux déchets plastiques. Et la France nous a énormément attirés. Pourquoi? Parce que le gouvernement est engagé à lutter contre le changement climatique et à créer une économie circulaire pour supprimer les déchets. Donc il y a ça veut dire plus de subventions en France que vous en avez trouvé en Allemagne ou en Italie? Alors, comme vous le savez probablement, en Europe, les incitatifs sont relativement similaires. Mais le gouvernement nous a beaucoup aidé à comprendre comment acquérir, à recevoir ces subventions. Mais le plus important, c'est que le gouvernement est engagé à créer des infrastructures de recyclage. Il y a énormément de déchets, mais il est difficile de récupérer ces déchets pour les utiliser dans une usine. Il est important d'avoir ces infrastructures et le gouvernement est engagé à construire ces infrastructures. Voilà. Deuxièmement, c'est qu'on aime avoir de grandes entreprises françaises, L'Oréal, etc. Oui, il nous faut des clients. Oui, il y a ces clients qui sont prêts à lutter contre le changement climatique. C'est très intéressant parce que dans votre industrie où les technologies sont là depuis plusieurs années, vous maîtrisez, je rappelle que vous êtes né d'un split de Kodak et que vous êtes spécialisé effectivement dans tous ces plastiques, notamment les PET et dans leur recyclage. Tout ça était prêt depuis longtemps, mais il manquait les clients. Or, il y a une grosse pression, notamment en Europe, sur les clients. Vous en parliez, toutes les entreprises de cosmétiques qui doivent respecter leurs engagements climatiques et qui, pour ça, préfèrent payer plus cher du plastique recyclé, et c'est tant mieux d'ailleurs, que du plastique de première main issu des hydrocarbures. C'est bien ça? That is exactly true. So, the opportunity right now, they set very aggressive targets for 2025. Ils ont des cibles très agressives pour 2025-2030. Le secteur de l'industrie, le secteur du recyclage est très limité, très difficile de recycler le plastique. Et donc, dans l'économie circulaire, on voit que finalement, le plastique est souvent incinéré. Alors, notre technologie, parce que nous utilisons une technologie moléculaire pour créer un PET recyclé, nous pouvons réellement participer à l'économie circulaire et donc ça permet d'avoir quelque chose de recyclé. Vous le disiez pour expliquer bien votre business, c'est un traitement donc chimique du recyclage des plastiques, des PET qu'on à la limite avec un recyclage infini. Votre technologie permet de ne pas se limiter à 5 ou 10 recyclages, mais une infinité. Juste par chauvinisme, on a des French Tech, vous savez, on a des biotech en France, dont l'une qu'on reçoit régulièrement, qui s'appelle Carbios, qui fait la même chose que vous, mais avec un recyclage enzymatique, donc peut-être plus bio, je ne sais pas, plus durable. Qu'en pensez-vous de cette technologie? So Carbios does have a enzymatic technology. Il y a une technologie à enzymes. Alors c'est en première phase de développement, c'est un pilote et je pense que c'est très prometteur pour être en mesure de recycler le plastique de manière efficace. Mais Eastman se concentre sur des technologies déjà prouvées. Notre technologie que nous développons est disponible et prête à être industrialisée aujourd'hui. Nous savons de cette technologie, nous la testons depuis plus de 30 ans. Kodak s'en servait pour recycler les pellicules par exemple. Et donc aujourd'hui on s'en sert pour recycler les déchets. Alors c'est un problème de grande échelle et nous nous concentrons sur une technologie qui peut être industrialisée de manière économique, des technologies prouvées pour que les marques puissent s'en servir d'ici 2025. Vous êtes un industriel heureux parce que vous avez un business model qui est assez vertueux, c'est-à-dire que vous l'avez dit tout à l'heure, les clients sont là, ils réclament du plastique recyclé, vos carnets de commandes sont déjà pleins avant même d'avoir construit l'usine. Finalement, la seule limite à votre développement, c'est de trouver
des plastiques usagés. Est-ce que vous êtes sûr que vous aurez suffisamment de matières premières? Est-ce que l'industrie du recyclage est suffisamment développée en Europe pour que vous ayez de quoi recycler les plastiques? Yeah, so one of the great challenges of all this grands waste défis available liés à ces déchets, c'est à y avoir accès. Mais nous voyons beaucoup d'engagement de la part du gouvernement national, au niveau régional également, pour investir dans les infrastructures, en changeant les règles pour faciliter l'accès aux matériaux partiellement recyclés. Et donc, nous utilisons des matériaux qui ne peuvent pas être utilisés par les infrastructures de recyclage aujourd'hui. Et donc, ce qui finit réellement dans les centres d'incinération, on peut utiliser les fibres de textile, entre autres, et donc beaucoup de choses qu'on peut transformer en PET recyclé. Est-ce que ça veut dire que vous apporterez sans doute des plastiques usagés d'autres pays d'Europe pour leur donner une nouvelle vie en France? Oui, alors l'ampleur de notre infrastructure sera 160 000 tonnes, donc la plus grande infrastructure en France pour faire du recyclage moléculaire. Donc la portée, le périmètre fait qu'on peut utiliser des matériaux en France et des déchets d'autres pays d'Europe pour s'en servir comme matière première. Mais nous nous concentrons principalement sur la France autant que possible. Alors Eastman, je le rappelle, chiffre d'affaires d'environ 10 milliards de dollars dans le monde, 14 000 salariés. Combien en aurez-vous en France? C'est une bonne question. La première infrastructure, la première usine va créer 350 emplois directs, nombre d'emplois techniques, et nous aurons également un laboratoire de R&D qui se concentrera sur l'économie circulaire, donc environ 40 à 50 emplois de plus. Mais indirectement, sur l'infrastructure, pour soutenir le projet, il y aura environ 1000 emplois supplémentaires. Dans l'ensemble, je dirais que ce serait 1800 emplois qui seront créés directement et indirectement. Donc une formidable occasion pour la France de reconstruire une économie industrielle. Alors une économie circulaire qui permet d'investir et d'innover en Europe. Et pour ce. Alors forcément, la question que je brûle de vous poser, c'est où est-ce que vous allez implanter cette usine? Parce que ça sera très important en termes de retombées économiques et de retombées d'emplois pour le site que vous allez choisir. On m'a beaucoup posé cette question ces 24 dernières heures. Alors, nous ne publions pas encore cette information. Nous avons 3 sites déjà qui nous plaisent. Alors, nous avons confiance quant aux sites qui devraient être disponibles et ce devrait être faisable pour notre projet. Ça sera un endroit où vous East of France and North of France and South of France. Not south of France. Pas le sud de la France, mais dans une autre région. Alors, nous espérons être en mesure de vous donner cette information dans 2-3 mois pour vous dire où nous allons construire et je reviendrai pour vous l'annoncer. Avec plaisir. Quand on parle de cette économie du recyclage, est-ce que le fait d'investir en France et en Europe, c'est parce que vous avez le sentiment aussi que par sa réglementation, l'Europe va plus vite que d'autres continents? Et est-ce que vous pensez que c'est une opportunité justement de développer cette industrie précisément en Europe? Je pense que c'est une formidable opportunité et la législation au niveau européen et au niveau français est bien en avance des États-Unis. Créer des outils incitatifs pour les entreprises pour recycler, il y a un fort soutien, ça nous encourage à faire ce genre d'investissement. Les outils incitatifs économiques sont bien présents, tout comme les restrictions, et donc c'est une des raisons pour lesquelles nous sommes ravis de construire notre usine ici. Quelle est la part de l'économie circulaire et du recyclage aujourd'hui dans les activités de Eastman? It's really a big focus now for our specialty plastics business. Nous nous concentrons sur cela dans le polyester et le plastique. Nous avons également des biopolymères que nous sommes en train de renforcer. Ça ne fait pas partie de ce projet, mais c'est une autre perspective. Et c'est notre activité à la plus forte croissance depuis 10 ans. Nous avons beaucoup d'innovations, des produits sûrs, un produit qui est sans BPA et qui est très très prometteur, qui permet également de protéger l'environnement. Et ce recyclage nous permet de développer ces produits spécialisés, ces produits de spécialité qui ont de fortes performances pour le cosmétique par exemple et l'emballage et le textile. Le textile, c'est un grand problème en Europe et dans le monde, c'est-à-dire que les gens ont tendance à beaucoup jeter de textile. C'est le deuxième plus grand problème après l'emballage et cette usine pourra recycler ces matières premières. Donc nous pourrons créer de nouveaux polymères pour le textile à nouveau. Vous avez rencontré le président de la République, Emmanuel Macron, hier. Que vous a-t-il dit? D'abord, merci, j'imagine.
Yes, he was very appreciative, Oui, but il we have as much était appreciation for très his reconnaissant, mais government nous sommes reconnaissants envers son gouvernement et ce qu'il fait pour nous, car le gouvernement français est un formidable partenaire. Je sais qu'il y a beaucoup de bureaucratie, comme vous l'avez dit en France, mais les ministères de l'écologie, de l'industrie, etc. se sont réunis, se sont mobilisés comme une équipe et en 4 mois ont rendu ce projet réalisable possible. C'était très impressionnant, un fort soutien de la part du gouvernement. Et bon, vous avez conscience qu'on est aussi en campagne électorale et que peut-être que vous avez été quelque part dans la campagne électorale française sur le côté attractif du pays. Possibly, but I think this is a good investment. En tout cas, c'est un bon investissement, peu importe le résultat des élections. L'Europe est un leader de l'économie circulaire et de la lutte contre le changement climatique. Ce type de projet peut résoudre ce genre de problème. Nous pouvons réduire les déchets plastiques de 80%, donc c'est une forte amélioration. Bon, vous pensez poser la première pierre et avec le choix du site, à quelle échéance ? Well, we're going to build this plant as fast as we can. La construire aussi vite que possible, elle sera très grande, donc ça prendra du temps. Mais en Europe, il y a de la place pour nous développer. Donc si cette usine est construite, nous serons ravis de continuer à en construire d'autres en France pour des raisons économiques. Donc l'avenir français sera... Écoutez, encore une autre bonne nouvelle. Merci beaucoup Marc Costa, PDG d'Eastman, d'avoir été ce matin l'invité de Good Morning Business.